donner les nombres d'occupations policières. Oui, effectivement, monsieur. Vous serez à l'aise et comparer dans quelle langue? En français. Ok, ça va. Effectivement, monsieur le Président, les jours où il y a eu braquage, comme tout officier, j'étais au bureau, là où se trouve l'état-major de la task force. C'est à partir de là que j'ai eu un coup de fil informant qu'il y a des coups de balles nourris au niveau de Victoire. Je vais dire à l'élément en question, avancer et vous me donner la situation. Quand il avance, il dit, moi connais, ça doit être quelque chose de sérieux, parce que les tirs se nourrissent, les tirs sont nourris ici. Alors à ce moment-là, comme officier de renseignement, j'ai utilisé un moyen de fortune, connaissant que ça tirait, pour que je puisse accéder au site. C'est ainsi que je vais arriver au site, sur le site. Voyant que ça tirait, effectivement, je suis passé par derrière là-bas. Il y a une avenue là-bas, on m'a dit que c'est Eyane. Par cette avenue-là, j'ai emprunté l'avenue pour me présenter devant la banque. Voilà, je crois avoir répondu à la question, en moins que je ne me souvienne plus. Quelles sont les unités que vous avez trouvées sur place? Sur place, j'ai vu des blindés de la police. Ce sont les blindés de la police que j'avais trouvés sur place. Et que j'ai trouvé le jeep de patrouille de la task force, parce qu'à ce moment, les éléments étaient en patrouille. Oui, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le Président. Mon colonel, pouvez-vous nous dire avec précision, en tant qu'S2 de la task force, sur place vous avez trouvé les blindés de la police et les véhicules de patrouille de la task force. Vous aviez l'idée de véhicules de la task force qui étaient sur place. Étaient-ils là-bas parce que de par la routine ils devaient être là, ou ils sont venus en intervention, en renfort ou en appui à d'autres unités qui étaient sur place? Ils étaient là organisés. Normalement, ils auraient bien été là, ou ils étaient là de manière exceptionnelle. C'est tout juste. Je crois que dans la patrouille, s'il y a un événement aussi crucial qui se présente, c'était tout à fait naturel que ces éléments se dirigent sur le site pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est pas vraiment. Ils sont allés là-bas parce qu'alertés par l'événement, en intervention ou en observation? Là, vous me posez des questions auxquelles je ne pourrais pas vous répondre. C'est que je sais que les jeeps étaient en patrouille et quand ça tirait énormément sur Victoire, j'ai compris que c'est naturel que les convois se dirigent sur place. Ah, donc ce n'est pas vous qui avez commandé l'équipe de la task force qui est entrée dans la banque? J'ai bien dit que je suis du renseignement. Je n'ai pas dit que je suis commandant. Qui a commandé alors l'équipe de la task force qui était sur les lieux? Mais j'ai dit que les unités de la task force étaient en patrouille. Le chef de patrouille. Et la patrouille s'est organisée. Il y a toujours un responsable. Oui. On peut connaître ce responsable? Je crois que si vous vous référez de la date, le rôle de patrouille là. Nous sommes à l'audience publique en flagrance. On a cité la task force parmi les unités qui sont intervenues. Et nous avons demandé qu'un responsable de la task force vienne, parce que c'est la bouche autorisée.
Et vous êtes là en tant que responsable, vous nous renvoyez au rôle d'audience, au rôle de permanence. Monsieur le Président, la patrouille s'est faite aujourd'hui. Et il n'y a pas toujours les mêmes éléments. Il n'y a pas toujours les mêmes commandes. En date du 16 octobre, il y a eu braquage à la Raupa. Parmi les unités qui étaient à l'intérieur, on parle de la task force, on parle de la police et on parle des PM. Le plus gradé de la task force était qui? C'était bien moi. C'était bien vous. Absolument. Vous étiez accompagné de quels éléments? C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai trouvé les éléments de la task force. Comme ça, Vous répondez à la Cour. Merci. C'est sur les questions de la Cour, donc il y a la Cour comme Absolument. Je suis arrivé sur le lieu. Ça tirait énormément et de façon dense. Et que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'éléments qui sont entrés dans la banque. Dans ma tâche de savoir ce qui se passe, chercher des éléments essentiels d'information, ça fait partie de notre travail. J'ai dû chercher à entrer dans la banque pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'éléments qui, à ma connaissance, qui étaient entrés dans la banque pour savoir qui tirait. Voilà, c'est ainsi que je suis entré pour me permettre, moi, je savais que ma hiérarchie allait me poser une question, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entré donc seul? Non, ça, vous ne pouvez pas entrer dans un lieu seul. Si vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné de quels éléments? Il y a un truc, quand on veut entrer dans une salle où ça tire, il y a un truc, sinon on serait pratiquement à Rambo. L'entrée était donc sous votre commandement, sous l'observation des feux. C'est vous qui avez commandé l'entrée dans la banque? Non. Il y a un deal, qui a commandé ce deal? Sur place, j'ai trouvé un commandement. Je lui ai dit, quand ça tire, personne ne sait entrer. Nous devons nous balader pour entrevoir qui tirait de façon aussi dense en plein feu. Écoutez, est-ce qu'il est utile d'anticiper avec la banque ou c'est utile aléatoire résultant du comportement de la police? Ça tirait aux alentours de la banque et j'ai senti même ça tirer à l'intérieur. Même à l'intérieur. Vous êtes rassuré? Oui, d'autant plus que quand j'ai dû vérifier, vous allez voir, il y a des vitres de la banque à l'intérieur où il y a des impacts de balles. Donc à l'intérieur, lorsque vous êtes accédé, vous avez eu à mettre la main sur des hommes armés? Non. Quand nous sommes entrés, notre premier objectif était de savoir de maîtriser les gens qui tiraient. C'est dans ce sens, quand nous sommes entrés, ça a donné le courage à toutes les autres unités de pouvoir aussi entrer. Et donc la première unité à entrer dans la banque, c'est la task force? Non, je n'ai pas dit c'est la première unité. Nous avons. Parce qu'à l'issue de votre entrée, ça a donné du courage aux autres unités d'entrer. Oui, ils nous ont mis en train de chercher à entrer dans la banque. Et puis les autres nous ont suivi. Vous êtes entrés simultanément. Simultanément. Vous avez trouvé quel décor à l'intérieur? Ce qu'on a trouvé à l'intérieur, ma première observation de savoir est-ce que réellement ça tire à l'intérieur. Vous allez voir le hall principal de la banque. Je n'ai pas vu d'impact de banque. Ça, c'est le premier élément. Et comme ça continuait à tirer, nous, de la task force, moi personnellement, dans mon travail, était de savoir chercher à maîtriser les personnes qui tirent à l'intérieur parce que jusque-là, nous avons comme hypothèse que ça tire à l'intérieur. Puisque vous êtes de l'extérieur, vous êtes parti de l'extérieur vers l'intérieur. De là où vous étiez, si ça tirait, vous seriez au courant qu'on est en train de tirer autour de vous. Donc les coups de feu de l'extérieur, vous les avez entendus de l'intérieur? Non, j'ai dit quand je suis venu, ça tirait de l'extérieur comme aussi de l'intérieur. Donc
Les tireurs externes, vous saviez les voir? Non, c'est tous les noms en égage. Vous êtes à l'extérieur. Oui. Ça tire de l'extérieur, de là où vous êtes, et de l'intérieur, de là où vous voulez entrer. Oui. Avez-vous remarqué ceux qui tiraient de l'extérieur? Non, ça. De l'extérieur. Oui. Par exemple, moi, je vois là-bas, c'est un militaire qui tire. Ou je vois, c'est un policier qui est en train de tirer. Ou c'est une personne en civil qui tire. Ce qui est vrai, le premier réflexe était d'éviter les tirs. Parce qu'à 2 reprises, j'ai été visé. C'était le plus important. Maintenant, vous êtes entré précisément avec quels éléments à l'intérieur de vous? Est-ce que les éléments de la task force qui sont ici étaient parmi ceux qui sont entrés avec vous là-bas? Ou bien ceux-ci n'étaient pas parmi ceux qui sont entrés avec vous là-bas? Je m'excuse de poser la question, mais je voudrais savoir quels sont les éléments qui sont ici. Deuxième classe Maki. Task force. C'est Jean Maki. Modaya. Task force. Chileno. Task force. Longo. Task force. Ils sont. Étaient-ils avec vous dedans? Sont-ils ensemble avec vous? À ma connaissance, la plupart sont des éléments de blindés. Les éléments de blindés ne quittent pas l'air en général. À ma connaissance, je sais. Oui, ce sont des éléments de blindés. Alors, ceux avec qui vous êtes entrés, c'était qui? La task force est divisée comprend plusieurs unités. Il y a un bataillon spécial, il y a d'autres. C'est justement toutes ces précautions, ces précisions que la Cour voudrait avoir. Non. Vous nous dites, je suis arrivé sur le lieu, j'ai constaté qu'il y avait nos éléments, des patrouilles, des blindés par exemple, eux sont restés dans leur blindé. Moi, j'ai pris tel élément de l'unité spéciale qui a joué par exemple à ma couverture. Vous n'êtes pas entré comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait tout un tri. J'ai pris tel et tel, nous sommes entrés, tel en ouverture d'itinéraire ou tel en ceci ou en cela. Vous nous décrivez un peu tout cela pour que l'on comprenne la manœuvre de votre entrée jusqu'à arriver au lieu où il y avait crime. Parce que c'est vrai qu'il y a eu braquage, c'est vrai que vous êtes arrivé sur la scène des crimes. En tant qu'expert, expliquez à la Cour comment les choses se sont passées. Quand je suis arrivé devant la banque, il y a tout un grand escalier là-bas. J'ai fait appel à quelques éléments avec consigne personne ne tire. Vous n'allez tirer que quand vous allez voir les tirer. Ça, c'était la consigne. Et quand vous êtes entré en quelle progression? Vous êtes en comment? En colonne par terre, vous avez des envoyés. Décrivez-nous un peu ce que vous avez. Vous êtes commandant, vous êtes sur le terrain, vous avez une troupe. Oui. Et quand je suis entré, j'ai respecté les trucs. Nous étions à colonne. Voilà. Vous avez arrêté, vous avez réussi à mettre la main sur combien de civils armés? Là-dedans, une fois entré, je vais voir les éléments qui s'occupent de la sécurité de la banque. Il y a une entreprise aussi, civile là. Et je les ai trouvés juste à l'entrée. Je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me décrit que maman moko apoti awa azana mondoki alaki noir. Bazali accompagné na motu moko ya nzoto mike pembe. Mais je pose la question, balekeli wapi? Ils vont répondre naïf. Alors c'est à ce moment-là que nous avons commencé à suivre le tir. Mais le décor, vous avez trouvé les clients au sol, vous avez trouvé les gens debout, vous avez trouvé l'agitation. Décrivez un peu la scène que vous avez trouvée. Une fois entré dans la banque, il y a des clients qui s'étaient réfugiés dans d'autres parties. Il y a d'autres clients qui étaient là-bas par terre. C'est quand nous sommes entrés qu'ils ont trouvé l'occasion de pouvoir sortir. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a, et les personnels aussi, on a organisé leur sortie. Madame ici, vous l'avez vue où? Elle était comment?
Quand vous êtes entré, vous l'avez trouvé où? Elle s'est maquillée. Ce jour-là, je n'avais pas remarqué le maquillage. Comme le procès parle de Porsche. Oui, c'est elle, Madame Honorine Porsche. Voilà. Maintenant, nous voulons savoir votre première rencontre avec elle. Vous l'avez trouvée où? Elle était dans quelle attitude? Exactement dans quel lieu? Elle a été retrouvée quand nous sommes entrés avec les autres unités amies. Et moi, personnellement, je l'ai trouvée à l'entrée d'une annexe de buanderie. Il y a une buanderie derrière où il y a des fûts, des tacs d'eau. C'est dans cette annexe-là, quand les aimants ont dit que Azali a. Alors, moi, je me suis rapproché. Moi, je m'attendais qu'il a une arme à feu. Alors, quand je me suis approché, les unités se sont ruées sur elle, et moi je me suis efforcé à la tirer de là. Parlons un peu de la coordination. Il y a plusieurs unités qui sont entrées. Vous étiez le plus gradé de toutes ces unités. Et je ne pense pas. Qui d'autre était là? Parce que quand vous entrez, il y a plusieurs unités. À ce moment-là, tout le monde regarde d'abord. Là, nous avons un colonel. Ici, nous avons un capitaine. Là, nous avons celui-ci. C'est le plus gradé qui sait ce qu'il a à faire. Maintenant, quand vous êtes entré, vous dites avec les unités amies, pouvez-vous nous préciser quelles sont ces unités amies qui sont entrées avec vous? Et ils étaient en quel échelon, par exemple? Il y avait tel. Décrivez-nous un peu les gens qui étaient là. Je n'ai pas connaissance des animateurs des autres unités, mais ce que je sais que pratiquement presque toutes les unités qui étaient entrées étaient de la police. Parce qu'ils avaient leur uniforme. Ils étaient en uniforme. Maintenant, qui ont vu pour la première fois madame derrière la buanderie à côté de la citerne d'eau? Quand les éléments ont crié Azalia. Oui. Ça. Ce sont vos éléments qui ont crié? Non. Nos éléments n'étaient pas chargés de faire la fuite. Nous cherchons la route saturée. Et quand on dit qu'Azalia, je m'approche, la plupart. Soyons calmes. Il y a une situation qui est arrivée. Oui. Il y a eu des coups de feu nourris. Il y a un crime qui est en train de se commettre. Vous arrivez sur la scène du crime. Vous êtes parmi les plus gradés. Et on vous dit Azalia. Vous vous dites, elle peut être armée. Donc on ne s'approche pas d'elle de n'importe quelle manière. Maintenant, les unités amies qui étaient venues, c'est eux qui l'ont prise en charge ou c'est vous et votre troupe? Non, quand on a dit que Azalia, je me suis approché de l'entrée de l'annexe de la buanderie. Et il y avait déjà des éléments dans cette annexe. Donc quand vous êtes arrivé, elle était déjà avec d'autres éléments? Non, j'ai dit que quand nous sommes entrés, oui, chacun faisait sa part de la mission. C'est que moi j'ai compris. Chacun faisait sa part de la mission. Juste au rez-de-chaussée, quand vous voulez sortir par derrière, il y a un cri Azalia. C'est à ce moment-là que moi je me suis précipité pour m'approcher, en ayant en tête qu'elle doit être armée parce que la description qu'on avait faite à l'entrée, Azali Namundo. Oui. Alors vous vous êtes approché en progression tactique, bien sûr, et quand vous l'avez vu? Non, je l'ai tiré de là, c'est ça cette question. Okay. Parce qu'il y avait des éléments qui étaient déjà entrés dans cette annexe-là, les éléments, la plupart de la police, qui étaient déjà entrés. Quand j'ai dit que Obimisaya, ça traînait encore, c'est pour ça que je me suis même approché pour la saisir par l'école et la faire sortir. Quand vous l'avez fait sortir, elle était comment? Habillée, non habillée? Elle détenait quelque chose en main? Elle ne détenait rien? Comment? Un peu nous l'a décrit. C'est la cible, on vous a décrit oui. Que l'acteur principal est une dame habillée en noir. Maintenant, quelqu'un crie Azalia. L'acteur est là. En fait, c'est l'objectif.
Quand vous l'avez, pouvez-vous nous la décrire? Comment vous l'avez trouvée? Ce qu'elle avait en main? Qu'est-ce qu'elle portait? Je crois que quand je me suis évertué d'abord à la faire tirer de là, Oui. ce que j'ai remarqué, juste à la main, elle avait un pistolet en plastique. Elle était habillée en noir. Je crois qu'il y avait un polo noir, si j'ai encore bonne mémoire, un jaquette noir, quelque chose comme ça. Et elle était habillée. Quand vous avez dit Bobby Moussaïe et que vous êtes allé la prendre, qui l'a prise en charge par après? Donc, quand je l'ai fait sortir, j'ai fait la première fouille. J'ai juste retiré. Fouille corporelle? Oui, quand on dit qu'on a arrêté quelqu'un de suspect, le premier réflexe est de retirer tout ce qu'il a comme arme. Exact. J'ai fait juste. Vous avez pris l'arme en plastique? Oui, j'ai retiré l'arme en plastique et simultanément, quelqu'un lui a mis les menottes. Exact. Oui, c'est à ce moment quand on lui a mis les menottes que moi j'ai compris que pour ce cas, c'est déjà fini. Nous étions en train de chercher l'autre homme qu'on nous a décrit Azali Mouké Moulaï Bembe. Et elle, vous l'avez laissée entre les mains de qui? Quand vous êtes allé à la recherche de l'autre homme, elle, vous l'avez laissée à la Je crois que la plupart des maquetteurs a été des demandes de la police. De la police. Oui. Y a-t-il pas quelqu'un de spécifique qui avait sa garde? Parce qu'en fait, c'est elle qu'il fallait présenter devant les autorités. Et vous l'avez laissée entre les mains de qui? Pour qu'elle ne s'échappe pas ou pour que... Bien sûr, ça c'est que moi j'ai compris, c'est maintenant le travail de la police. Elle était menottée. À ce moment, je sais que pour ce cas, à notre niveau, c'est déjà clos. Et je devais déjà passer au second cas. Quand vous avez progressé, vous avez trouvé l'autre monsieur? On ne l'a pas trouvé. On est monté au-dessus. On n'a pas trouvé, on a circulé dans l'intérieur de la banque. C'est juste là où je vais pouvoir faire mon constat. On va remarquer qu'il y avait des impacts de balles de l'intérieur, parce qu'on a décrit la façon dont l'impact s'est illustré. Il y avait des tirs, 2 tirs de l'intérieur. Et vous êtes sorti combien de temps? Est-ce que vous avez eu une rencontre avec le commandant Désiré? Si oui, où? Jusque-là, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas vu de façade. C'est juste que quand on a mis la main dessus, j'ai appelé Mayaché pour dire que non, on vient de trouver la première dame et qu'on a en train de la faire sortir. Mayaché a dit, ok, Désiré est là. Merci beaucoup. La hiérarchie a dit Désiré est là. Vous l'avez vu personnellement en vision? De mémoire, non. À date du 16 octobre, vous et le colonel Désiré ne vous êtes pas rencontrés? Non, lors de l'action. Non, c'est par après. Quand on a remarqué qu'il n'y avait plus rien, j'ai fait mon rapport et qu'on nous a dit qu'on devait se rendre là où la dame était logée. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est d'ailleurs le colonel Désiré qui nous a conduits jusqu'à là. Qui vous a conduit de la banque? Oui. Merci. Oui, j'ai encore une question. Lorsque vous aviez découvert la fille qui s'est cachée, vous l'aviez désarmée avec des armes entre les mains, vous l'aviez mis à disposition des éléments d'force pour faire quoi? Non, ça, ce n'est pas le travail de la force. On a mis la main dessus. Civil. Quand je retire l'arme, je vois que c'est un pistolet en plastique.
Et directement, quand je termine la première fouille, on lui met les menottes. J'ai été entouré par plusieurs éléments de la police. Il n'y avait pas de... Vous l'avez mis à la disposition de la police. Ils sont arrivés spontanément sur elle. Non, c'est pas d'office, parce que en fait, ce sont des services secrets. Oui. Comme l'a dit le monsieur, il y a un colonel, un policier qui ne peut pas se permettre à désarmer ou à déposséder un colonel de dossier. Considérons ça comme un dossier. Oui. Vous vous êtes emparé de la personne, vous l'avez désarmé, et finalement peut-être que vous avez saisi un de certains effets entre ses mains. Et directement comme ça, parce que vous avez vu la police, vous l'abandonnez à la crise de la police, ou bien vous allez indiquer de des ordres spécifiques. Donc voilà, je les mets à la disposition de tel monsieur pour la poursuite de la quête. Je voudrais, M. le Président, vous apporter, faire un premier rectificatif. Ce que j'ai pris sur elle, c'est qu'elle avait. Ce n'est que le pistolet en plastique. Ça, c'est je l'ai pris parce que je devais aussi rendre compte que nous croyons que c'était s'attirer avec la dame et serait entrée avec une arme automatique, mais c'était juste un jouet en plastique. Oui. Deuxièmement, je lui fais une première fouille. Je trouve qu'il n'y a que ça. Et dès que je termine, directement, on lui place les menottes. Qui l'a placé? Les éléments de la police m'entouraient. Alors, maintenant, qui l'a pris? Moi, ce qui était plus important pour moi, c'est les gens qui nous mis la menotte étaient les éléments de la police. Mais quand même, vous devez nous acquérir des investigations. On ne peut pas vous déposer un dossier pour lequel vous vous êtes engagé à venir se payer. Et finalement, il y a des gens des de la police qui viennent comme ça à ce dossier. C'est ainsi que directement j'ai appelé ma hiérarchie disant que non, la dame qui est arrêtée, on vient de la faire sortir. On me dit, ok, Désiré là. Ça, c'était ce que vous avez compris. Complètement. Ce qui peut être évident, que vous l'aviez déchiffré, vous l'avez inspecté, et finalement vous avez saisi l'arme. Et vous l'avez mis à la disposition de la police parce que la police était à vos côtés pour disposition de compétences. Ce n'est pas mauvais, c'est de bon droit. Mais dites que la police vous a dépossédé du suspect. C'est pratiquement infaisable. Déposséder, je ne pense pas que ça c'est déposséder quelqu'un. Votre décision, parce que s'il faut considérer ça comme un dossier pour lequel vous êtes arrangé, la compétence. Et lorsqu'on vous pique ces dossiers, toujours le terme n'est pas approprié, mais que ces dossiers passent de la main des task force vers la police. Il y a toutes les procédures, il y a des injonctions. Mais un colonel ne peut garder, ce n'est pas un capitaine ou un major de la police qui peut venir dire tiens, il craque à pouvoir, et puis ça y est. Non. Parce qu'on va appeler bientôt, les gens risquent d'avoir des contradictions. Monsieur le Président, Oui. quand on a mis la main sur elle, je reprends ce que j'ai dit. Je lui fais la main. Je retire l'arme. Juste terminé, on lui a placé les menottes. Qui l'a placé les menottes? Les éléments de la police. C'est ainsi. Difficile à identifier. Non, nous ne travaillons pas ensemble pour que je puisse identifier. Pour me sécuriser ce que moi j'ai fait, j'ai appelé ma hiérarchie. J'ai dit que non, la dame vient d'être arrêtée. On lui a mis les menottes. On me dit Désiré est là. Colonel Désiré. Désiré. Présent. À la barre. Vous avez suivi avec attention les déclarations de l'enseignement technique. Essayez de réagir là où il y a
les non-dits, essayer de préciser ou rectifier les erreurs dans le parcours. Rectifier, pour dire quoi, monsieur le président, Nakati, Nakati, Ngai, na jumos oyo, ibanda ya banque. Na maboko ya imani. Ba policier bazoya na ye na maboko na makolo. Colonel William Boussoukouye, bango bazoya na ye, atomboli na makolo, batomboli na makolo, minoti. Colonel William Nani, ye yatikaki na kati azoya na bato, azoya koakompani ba policier bamaki mosembo. Non. Azoka accompagner bango bamemi mwasi ye abimi boyika baboninga nga na moni ye baye na mwasi wana banga na kati kuda bato bazalaki na ye na moni mwasi oyo minote na maboko na ye na makolo na ye bamemi ye lokola ye na yo na distance ya combien de mètres? 5 à 10 mètres. 5 à 10 mètres. Pour la seule question qu'il la propose à M. William, est-ce que la fille était habillée ou déshabillée? Parce que vous étiez juste à 10 mètres, vous observez mutuellement. Ce que moi je sais, elle n'était pas nue. Comment? Elle n'était pas nue. Elle n'était pas nue. Ok. Le fait veiller à rien. Si vous avez sur mon tour, elle n'était pas nue. Avec au monde dans un camp de Takara. Réagir là. Monsieur le président. Bazo bimisamo na monsi oyo mutakala. Triko ya likolo, za likolo, pantalon na ye, eza na se. Ye moko aboko baraki. Tout batomboli makolo ye na maboko. Ti tokela ye na kati ya moto. Fona nga, daki nasalisa ye pona batu bazwa ete bakabala ko ya pona babo. Honoré. Jamais. Yebisa ko balongolaki yo bilamba na kati ya banque to balongoli yo bilamba libanda na maboko ya colonel na kati ya banque. Na kati ya banque. Les renseignements ont compris la cour. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, c'est tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Il vous dit qu'il a laissé la fille, plutôt la maman ou madame, entre les mains de la police. Lui est allé à la recherche du deuxième criminel. Et voilà que pendant qu'on amène la personne, et lui, le renseignant, il vous dit, il a fait rapport à sa hiérarchie. Sa hiérarchie lui dit, ok, Désiré est là. Et que ça ne colle pas, monsieur le Premier président. Mais la dame vous dit que elle a été déshabillée de l'intérieur. La condition n'est pas le Est-ce qu'on doit reconnaître hier, Azalek? Non, mon activité, elle est reconnaître. On t'a dit ça quand même qu'il y a des missionnaires. Et là, il va tout faire mon nez à place de la base à Mati. Il y a un Simba qui a des missions. Bon, on va reconnaître. Chacun a mon tour dans ses bois, va finir dans ma colonne, dans ma bouche, dans ma caca. Nous sommes aquí na moyenne dans la colonne de la cité. Nous allons dans Bilamba. Non, Bilamba déjà fait quitter. Nous allons dans la citerne. Et la clé. Je vais à côté de Bilamba, je vais à côté de la citerne. C'est pas vrai? Non. Dans ton eau? Oui, dans ton eau, oui. Bon, nous sommes venus à ton eau. Bazalaki ebele, azalaki motu moko te. Azalaki ebele? Oui. Azalaki motu. Non. Wana deja Bilamba esi elongo. Oui. Non, là bazwi ngai babengi nga boye, babengi nga babimisi ngai na bima na koto atolo nde babalobetanga bakati na bilamba sapato elongwe wana mpe deja bazwaki deja mbongo to. Mbongo bazwi wapi? Kaka place na batama ye koto atolo.
Monsieur le Premier Président, il y a beaucoup de contradictions dans les dires de notre enseignant de tout à l'heure. Alors, le ministère public ne comprend pas. Bon. Vous vous rendez compte que les dires du renseignant ne sont pas en adéquation avec la réalité qu'il y avait sur le terrain. D'abord par rapport à son entrée, non seulement par rapport à son entrée, en plus par rapport à la situation de la personne. Enfin, il dit que lui n'a pas vu le commandant Batampem ce jour. Ils ne se sont vus que bien après qu'il ait fait des affaires et tout ça. Ce renseignement, Monsieur le Premier Président, sur base de l'article du Code pénal militaire qui dispose que toute personne appelée en justice pour donner le renseignement ou en guise de témoignage qui se livre à donner de faux renseignements ou de mauvais témoignages, Monsieur le Premier Président, mérite d'être poursuivi. Nous requérons donc, Monsieur le Premier Président, qu'il soit retenu à charge du chef T2 Task Force, le faux renseignement devant votre justice. Et pour cela, qu'il en réponde. J'ai dit. La séance est suspendue pendant 5 minutes. Monsieur le Président, vous, il n'y a pas de présage. Non. Ngai namoni colonel batu oyo bandemi mwana mwasi na maboko na makolo plus raki bapolisi colonel William bango bazwa nde bandemi ye lokola saki Takala tona bilamba. mutaka azalaki na bilamba te minote ekolo nasi bandemi ye lokola saki. Pesa niveau na balongolaki bilamba leki ake balongolaki bilamba na kati ya banke to libanda ya banke to na nzela ntango bazozongesali na kati ya banki ntango babandi obeta baye omonaki colonel ye namonaki ete donc balongolaki bilamba na kati ya banke ntango bazozongesali Madame Colonel de vous aviez réuni la victime pour la partie civile dans le domaine, le commandant Désiré, habillé correctement pour les habiller. Monsieur le Président, pour ne pas m'arrêter. J'ai bien dit, elle s'était réfugiée dans la viande, dans l'annexe. Non. Vous l'avez réuni entre les mains de M. Désiré, colonel Désiré, habillé correctement pour amadouer pour les habiller. Premier rectificatif, je n'ai pas remis la dame entre les mains du colonel Désiré. Moi, j'ai terminé la première fille, j'ai remarqué qu'elle avait un pistolet, mais j'ai repris le pistolet en plastique. Directement, les éléments de la police lui ont mis les menottes. Et tout juste après, ils l'ont prise pour l'amener à l'extérieur. Moi, juste à ce moment-là, j'appelle le mariage pour dire non, on vient de prendre la dame. Mariage me dit, ok, Désiré est là. Il faut, lorsque vous vous édifiez avec Désiré, là, la fille était en train d'être mis à sa disposition. Elle était mis ou bien avec les amis, c'est ça la question. Monsieur le Président, si
Désiré m'a vu, lui est à l'extérieur. Moi, j'étais à l'intérieur. Parce que vous étiez à 10 mètres, Désiré. Vous savez que la distance est Kaboula Kiona, c'était combien de mètres? 5 à 10 mètres. Donc ça peut être une distance de 6 ou 7 mètres. À 7 mètres, on ne peut pas se rendre compte que non, voilà, on va remonter là-bas ou comment. On ne dit pas que c'est toi qui vas faire ça. Mais on dit, ce que tu as constaté, c'est ce que vous êtes assis. Je ne suis pas habilité à poser aussi des questions. Je voudrais savoir Désiré était à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, toi tu poses pas, tu réponds. C'est ça que je dois dire. Désiré n'a jamais fait ce qu'il y a à l'intérieur. Il a dit, mais à ce moment-là, moi j'ai terminé la première fouille. Si vous êtes à l'intérieur de la banque, vous allez voir, il y a une certaine distance. Désiré, pour la dernière fois, quand vous avez tout à et puis, on reviendra sur la feuille de Gaza. L'une des questions vous posées par le colonel Léa, le président, qui vous a posé la question, votre réponse de la fois passée, c'est qu'on veut consigner ce procès. Est-ce qu'on peut donner lecture? Est-ce que Batan a la fois passée? Robert. Nazui Mwasiwana devant le colonel William Tédé Task Force. C'est ma réponse. Na maboko na ye, na azalaki na disposition na ye, ye na disposition na yo, ou bien il faut que nous la place wana. Nous avons soldat ou ye ndenge na prier na mesu na ye. Nazui support colonel William, ma policier on a beaucoup de prendre de la pauvreté. J'obéis. Quand je vis le colonel William, cela veut dire que moi je suis à la côté de blindé à la police et Téléniwana, Batunion surtout, monsieur le président Mazara Kiwan. Moi c'est Ademi Moutakala, Minoté, Théo, Amba, chef. Vous comprenez maintenant? Attendez. Monsieur le Président, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Donc la Cour ne vous force pas. Je n'ai pas dit ce que moi je n'ai pas fait. Ok, la Cour a pris acte de vos déclarations et ne vous force pas à adhérer à la thèse du tribunal. Il y a une certaine distance dans la banque. Je ne sais pas si certains ont été déjà dans la salle de Roban de Victoire. Il y a une certaine entre les escaliers, le hall et là où la dame a été prise. Je me pose bien la question. Quelqu'un qui est à l'extérieur, s'il peut voir l'intérieur, l'intégralité de l'intérieur. C'est-à-dire que vous voulez insinuer à la Cour que vous n'étiez pas sorti de la banque, vous êtes resté à la banque, mais comme il y avait en fait, des vitres consoles, vous observez avec le colonel Désiré Travel. Je ne sais pas comment il m'a vu. Moi, je suis en train d'insister. Dès que je fais la fuite, j'informe. Directement, je me mets à la recherche de l'autre suspect pour dire Adaranzo Domike qui a perdu. Alors, quand vous avez la continuation, vous avez un rapport qui a maîtrisé. La dame a été prise. A été démontée, tout ça au police. Il y a quoi dans nos réponses? Désiré est là. Ça signifie quoi? Non, c'est pour n'avoir eu Sangaïke et l'autre Sali, c'est confirmé. Non, tant que non, ça dit que la salle où il y a la mission que le monde n'a pas cité Désiré est là. Dans mon entendement, dans mon fait ces rapports, c'est qu'ils ont consenti à ces rapports-là. C'est ça. Oui. Merci.
aussi votre honneur pour la parole. Pour la parole accordée, mais également les éclaircissements du renseignant. Je voudrais juste, puisque une comparaison pour vous insistez. Exactement, c'est à ce stade que je voulais préciser un complément. Oui. Puisque c'est des questions de jeu de ping-pong, je voulais apporter une précision par laquelle exactement, c'est dans ça. C'est tellement clair, même le PV le diront, qu'il a été démontré que le colonel Désiré était à l'extérieur. Le colonel Désiré dit avoir trouvé déjà les différentes unités de la police. Chose que le colonel William aussi a fait. Il y avait déjà des unités en intervention de blindés en positionnement. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est de l'extérieur qu'on va amener Madame Roche. De l'extérieur, menottée, et elle va, le colonel et l'équipe de ceux qui gèrent le blindé, un élément aussi important par rapport à l'équipe de blindé, le colonel affirme que l'équipe de blindé ne quitte pas les engins. On vient de comprendre qu'ils étaient aussi de l'extérieur. On le voit. Pour ramener Madame Force à l'état, au bataillon père. Jusqu'à ceci, les autres mots et les autres phrases, je crois que ça n'a rien contredit les PV de l'audience. C'est à la cour d'apprécier et de poursuivre. Vous n'avez pas été là pour mettre. Merci, Monsieur le Président. Je crois que de manière claire, on va un peu utiliser un langage peut-être beaucoup plus militaire pour qu'on ait la réponse. Colonel T2, est-ce que dans vos hiérarchie, quand vous avez appelé la hiérarchie, et qu'elle vous a dit, ok, Désiré est là, est-ce que ça ne signifie pas que faites la remise et reprise avec Désiré? Mettez la personne entre les mains de Désiré. Non, moi je... Comment vous avez compris interpréter cet ordre-là de votre hiérarchie? Parce que c'est vous, vous dites, nous avons mis la main sur la personne, je vais maintenant à la recherche de l'autre, je vais dans ma police. Il dit, ok, Désiré est là. Vous avez au moins donné la consigne aux policiers, remettez-les entre les mains du commandant bataillon peuple, ou alors ça signifie, vous les laissez entre les mains du commandant bataillon peuple, votre mission est finie. Non, je crois que quand on intervient dans des cas pareils, chacun a un travail. Chacun a un travail qu'on ne peut pas faire indépendamment des autres. Nous sommes une unité d'élite. On maîtrise la personne qu'on disait, elle vient de braquer avec arme à feu. Je retire l'arme. Nos amis de la police viennent la prendre en charge. Directement, moi je quitte les lieux, je commence à chercher à monter dans l'étage supérieur. Et puis, sur les champs, je fais la communication avec ma hiérarchie. À ce moment-là, je n'étais pas en possession de la dame et que moi, j'étais en train de faire la tâche qui suivait. Dire que non, on dit que remettez la personne entre les mains de Désiré. Vous montez à l'escalier pour jouer l'autre personne. Mais quand le commandant bataillon peut me recevoir la personne, vous êtes là. Non. Comment vous pouvez expliquer ça? Non, non. Monsieur le Président, je crois que je ne vais pas parler d'une insinuation. Moi, je crois que si Désiré m'avait vu de face à 5 mètres, je pouvais ne juste que crier sur lui. J'ai vu. Désiré. Est-ce que je vais adresser un mot? Je me pose la question. Votre honneur, monsieur le président. Colonel William Ayebingai, Talani Naye, Patoana Baïda, Mwasi. Attends, il aura fait des cas pour ça. Tout solo l'idée à Zoya Boudier, non mon Mwasi. Yeyo. Quand je suis moi, moi, c'est tout, pas 3 jours pour la Bawelai.
mosala na ngai ezalaki ya koprotege nanu mwana mwasi wana bato bazonga nsima bazwa ye te napesi ordre na basoda mpona kotia na kati. Ok, merci beaucoup. Nous sommes. Vous serez plus dynamique lors de donc la Cour ne serait pas sous la procédure de la flagrance ajouter d'autres tâches qui risquent de se charger, inutilement. Alors la Cour vous met à la disposition du parquet. Le parquet va vérifier la véracité des deux déclarations et les documents avec le fait de la cause. Et si vous êtes innocent, mesuré comme tel, là, en fait, il va vous réduire à défaut peut-être de vous saisir pour l'instruction juridictionnelle éventuelle. C'est pas une éventuelle. Donc, vous êtes mis à la disposition du parquet. Police audience fait. Oui, mais ne partez pas encore Zalawa parce que la Cour peut avoir toujours besoin de vous en cas de contradiction dans la proposition des autres policiers. Police audience fait comparaître la deuxième personne au mandat d'ici. De passer son butin à ses co-associés qui sont partis avec. Et que nos militaires ici présents, personne n'a été trouvé avec un seul billet de banque. Ça veut dire que là, elle a réussi sa mission, elle a passé le butin à ses co-associés, et les co-associés ont disparu dans la nature avec des billets de banque. Nous voudrions que cela soit acté à ce stade en ce qui concerne la première intervention. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Votre honneur, merci pour le verbe que nous octroyez par le moment. On ne peut pas cautionner cette incongruité qui vient d'être dite par la police. Nous voulons déjà déballer par le revers de la main parce que ça n'a même pas un sens, c'est irrélevant. Votre honneur, le renseignant qui est venu devant vous, il a renseigné un certain nombre de choses. Et vous avez senti même la contradiction dans sa narration. Et vous avez mis en disposition de l'organe de la loi. Le renseignant n'a pas dit des questions du genre que non, il était accompagné. Donc il devait envoyer la cour pour obliger la cour à instruire même sur les braquages. Chose qui a été dit autrefois ici par eux-mêmes. Donc il fait s'aider pour dire non, votre cour peut aussi instruire encore sur la question du braquage. Alors que cette question-là est déjà au niveau du TMG. C'est au TMG d'instruire pour voir s'il a agi seul ou en participation criminelle. C'est au TMG. Et vous instruisez ici sur la question de l'extérieur et de l'intérieur. On est ici, on est en train d'établir les responsabilités des gens qui ont été intervenus à l'intérieur et ceux qui ont passé notre cliente aux groupes qui sont de l'extérieur. Donc, ce que la République dit pour des douaniers, disons que non, ils ont agi seuls, c'est pas le militaire. Je suis en train de dire au moment de la plaidoirie, nous allons démontrer à la République, parce que nous avons fait un garantie comme sublime responsable, que tout ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment tout sauf ce qui est dans la loi. Nous avons dit. Une question de procédure, puisque c'est on est parti au procès. Merci pour la parole de la côté. C'est important qu'on n'amène pas dans ces débats. Et le droit ne se modifie pas. C'est une question de procédure. Madame Box, ici, au Congo, parle de bien de ses avocats, vous dites ce qu'il a dit. J'espère qu'elle est là pour le préjudice, subi éventuellement, pour les dommages et intérêts. Les renseignements, c'est acté et tout le monde a attendu que la garde du hall ont affirmé qu'une dame est en train de finir avec un monsieur de tête claire pour le lancer mince. Sauf l'avocat de Madame Bosch qui a un problème de ne pas comprendre ça. Deuxième élément, lorsque le renseignant vous dit qu'il a vu l'impact des balles qui pouvaient avoir été tirées de l'intérieur, nous on est des civils, mais néanmoins ça ressort
qu'une arme en plastique ne tire pas. C'est une hypothèse qu'il y a d'autres personnes qui pouvaient tirer. Ce n'est pas un procès qui nous concerne. Ce genre de débat, ils doivent le réserver ailleurs. S'il veut faire passer la partie civile comme menace, tout dépend de leur longévité. La cour est claire, et c'est dans la matière qui tout le monde comprend avec les mots et les français qu'il y a. On ne distrait pas. Merci. L'élément souligné par le ministère public est important puisque certainement tous ces préposés sont là. Il est là par le fait de se préposer. Et la République peut mettre un point de vue. Et nous défendons ces préposés. C'est un élément important à souligner. Ok, merci beaucoup. Virginie, votre identité, c'est le commissaire. Oui, je voulais acter ma compréhension. Comme nous le voyons, nous le savons tous que le braquage, l'incident du 16 octobre a eu lieu dans le secteur de Victoire. Et Victoire, c'est la juridiction territoriale, si je ne me trompe pas, du district de la police des Founas. Parmi les premières unités à intervenir, naturellement, les hommes du commandant district peuvent ou doivent figurer. C'est ainsi que nous voulions savoir, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, que le commandant nous dise quand a-t-il été informé qu'il y avait des incidents de braquage avec des coups de feu au niveau de l'agence de la Raobank, étant pratiquement l'unité la plus proche du lieu. Quelle disposition il a prise? Lui personnellement, quand est-il arrivé sur les lieux? Les policiers dont on dit qu'ils sont entrés dans la banque, s'agit-il de ces hommes à lui? Comment a-t-il manœuvré dans cette situation? Et nous aurons d'autres petites questions connexes liées à la coordination entre les unités qui sont intervenues. Quelles sont les unités que lui a constatées qui opéraient sur place? Et comment se faisait la coordination, qui était le plus gradé, qui avait le commandement? Voilà, Monsieur le Premier Président. Vite. Merci, mon général. Pour répondre. Parce que l'événement est salami, wana nazali na bureau. Nangai na kati ya siatika ya kuna. Nazali koyoka masasi ezali kopeta. Parce que na moment wana nazali na kati ya flow ya bureau nangai wana bazali ko réhabiliter yango. Tellement que nazalaki na kati ya polo na zongi na bureau na lati na bimi libanda na bali koyoka ke ba coup de balle bali kopeta makasi na ye kozwa présence d'esprit na zongi na lati kitoko na misui na bali kose diriger vers lieu ya problème na bali komona bana oya ba moto bazali kokende na basansu kote bazali kozonga vers yolo baba no bakoteli no banke bakoteli no banke masasi ngapo ngamo ko bela zonga masasi tangu na moni vraiment que masasi de combien belé nazali juste na komi juste na kati ya na tembe vers la droite voilà déjà na komona engouillement ya population kuna donc ici est encerclé place wana na côté ya Lomoko yani wana nazoka coup de balle les ali pour résister sur c'est ainsi que na jumu tulora na ngai na bali kupenga na bengi na direction na biso alobi boa ici tora na ye na zali komona ke ba braquer ba koti na kati ya Real Bank na gangi makasi après na tiki sikoyo tangwa
na bali ko progresser pona na koma na bio wana na kati ya Europe victoire na komona vraiment que bato bazali et vraiment ba serré ni tant na moni population ba moni ngai na bali boya ba bani kufinga ngai matele ba onye na beta matele no na population na bali ta la gauche droite na ta gauche droite c'est ici que na domona que massa c'est ça pour préciser na bali juste na côté ya nini alimentation moko ezali na droite wana vers une tour na arrêt wana ya bekat à droite na bali ko landa koyeba kena yeba événement mo sur élément ezali wana na sina moni déjà plein ya FARDC ba change ya babal ezali moyen à pénétrer kuna ezala kité c'est ainsi que na suka kika wana nazali ko observer na yeba ndenge nini évolution nango ezala kili moko. Est-ce que la Juliana wana mosi dans les poches donc la musique na bande na tikala ki ko mwana mo wote mo nazala kité donc c'est ça que te na sisi sa coopération parce que na ngonga wana na zali na sima ya nini wana kutenga na zote na sima juste ya côté ya rapa parce que tamona na moni que masasi ezali kumeta mingi avant na kuki na oda na ndinawa ya sima wana ya rapa na tikali komona yete na tikali komona nini ba kwa kesi mo alors unité yo peut-être wana kwa comment na koki oyeba ke premier unité ezalaki bapeme après bataxe force bayaki na moni baangele et quatre angele vraiment ezalaki wana ya cercle nini donc etango masasi ezali kobeta moyen na koma wana mpona nasolana bango malamu batie moko te nakoti na kati okendaki yo moko ozalaki na section ya propreté ngai kaka ntango na beleli élément ke nazalaki vraiment embrouillé na mikuti nalati kaka te na se dirige vers lieu boya yo moko ngai moko nakendeki parce non parce que na baposte na ngai wana nyonso ezali lieu na ngai moko ntango nabimi kaka na nini wana na biro na ngai kaka nabimi aussitôt que ntango nazokamata ngai moko vraiment na se dirige vers lieu ya est-ce que vous expliquez sur fait maïs sur la police ou bien oyo wana nayebi te pasike ngai na motonga nabengi kaka echelon na biso ke grand bank ezali akitei commandant de Sylvie mituna oyo bamitunu yo awa oyo ministère public atuni na oyo président atuni pour éliminer la vie pour que nous puissions ozwaki nouvelle wana na heure mingi ou à peu près na heure mingi nazwaki motelanga motuza na ba 9h45 10h 10h. Le ministère public a rappelé à Ouattara. Raouban, les Arabes qui attaquent dans le ressort, dans le secteur, vous, en tant que commandant district, Oyogi va attaquer par Oyogi Sibiso, on va le banner. C'est le président Tounio. Au Québec, il y a un oui, ngai moko mpona na s'informe moko ne voilà. Est-ce que oui, vous allez là-bas sous-siat na yo te ou basiat oyo eza pembeni na yo oyo ngai kocoordonne na bango baza te
bakokaki société nanga moko ezali vers nini église wana ya gauche oyo église catholique mokone. Mais à ce moment là ngai nazali commandant district ntango ngai na moko nangaki nakende na vérifier si réellement eloko na ezali. Mais ntango bato ya bamotane bazokende sans autorité bato bakeno bakotelelo banke bakotelelo banke. Mais tellement que ezalaki vraiment fait mourir. Il est esika na ye pour déporter mpona koma na lia. Ok, ndenge toza kosambwisa awa commandant ya bataillon mpe alobi bato bakotaki na raoba bazalaki na service ebele, notamment la police bazalaki na kati. La partie civile Honorine Porsche ntango asamble ya alobi bapolisier balaki tenue bleu bazalaki na kati. nde bakataki bilamba bazwi bakombo bazwi biloko. Renseignant TD William auti kosamba sikoyo alobi ye ntango akoti kuna akuti partie civile azalaki na kati esika basukolaka bilamba bapolisier nde bazalaki na ye na kati. Maintenant yo en tant que commandant monsieur en tant que commandant district bapolisier bazalaki kuna na kati banani ezalaki bapolisier ya district ezalaki bapolisier ya basocial mpe bapolisier nani oyo bakotaki na kati oyo wana soki ngai nakota na kati yango mpe nayebaki koidentifie soki ezali bapolisier ya nani parceke erarement ezali garde na baIPHP ezali garde na baélément oyo ya district akuna te donc mokuse oyebi na yo te na nsima mpe opération otuni bakolanda district te nani akotaki na kati kuna oyebi nango wana nazalaki kaka oyo ngai nakokaki kosala de façon ke nakoma kuna po nayeba si réellement ezali problème nini banolika ntango nayebisinga kaka ezali bafrantière baza na kati mais tellement ke masasi banaki kobeta nakotaki na kati te bakura koki kocomprendre ke na oyo nyonso elekaki na raoba pour district ya funa eparticipaki na opération moko te et participer à l'opération parce que ngai nazalaki mais nazalaki libanda mokone parce que réo banque ezali gardé na IPHP quitte peut-être na chez le poste oyo ya IPHP nde akoki koloba banani nde azalaki na bamokona mokone. Je n'ai pas d'autres questions. Oui, les questions sont cadres Oui, avec les préventions des échanges. Oui. Non, parce que ce que nous voulons comprendre, d'abord avoir une idée sur la coordination de tout ce qui se passe. Mais c'est quand même un peu triste aussi que le commandant district, malgré tout ce qui est en train de se passer, il est allé lui-même chercher l'information, d'abord lui-même, et puis il n'a donné aucun ordre à ses sous-unités. Ne fût-ce que qu'on c'est un commandant commissariat pour une idée. N'a eu qu'une masse sur bêta. Comment je fasse un rapport? C'est ça la catastrophe de mon côté. Mais là, sur mon premier, la boutique, vous voyez, que ce soit ok, tant qu'on a commis, na keneki na sima, oya banque, et si ka ezali pour na observer, na zalaki jamais la coordination, na ba ko toye ba to sanga na boye, to sala, donc vous parce que na zalaki na ba na même radio za na ko atteindre ba sous-unité dans la radio. Non, ba sous-unité mususu eza na radio mais kaka kama na epike na belelaki na motolola ke là où on est allé attaquer, c'était ce qu'il y a à attaquer. Louis est allé étant cet homme, les acquis de voir le monde de Mokubaou et la ville à Kinshasa. Même à terre. Il y a un monde de vous avez qu'à oublier. Non, on a beaucoup de choses à oublier, vous avez dit la mort. Mais parce que je l'avais dit tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire rapport du commissaire provincial, il y avait vraiment d'autres équipes de la juridiction? Oui, bon. Le Saraki, c'est qu'on a rapport à l'autre pour le Baki au Saraki. Est-ce que vous n'avez pas de fils une espèce de plan trouble que nous pouvons déjà pas résoudre? Tant que l'événement est lié, nous avons fait une disposition de mon côté par rapport à comment on a dit, comment on a dit, comment on a dit.
Donc, la police, vous avez la carte, il y a eu un temps pour ça. Merci à vous. La carte, il y a plein de troubles dans la victoire. Il y a moins de vie, ok. Quand c'est plein de troubles la victoire, événement fait les victoire. C'est ça, il y a moins de vie, ok. Na social et Zali, na église catholique. Na carte église catholique, na quoi wana. Sauf ok, comment on fait? Social, mon copain, Zali wana. Vers Éthiopie, au côté de la Gambia, comment on appelle? Le 16 directement par rapport à plan trouble nayo et ça les machines de le 16. Non, le 16 il y a pas dans ça. Bino devant bino ke na bimila bureau na ngai tango événement ibani koleka. Nazalaki en tenue à moitié ni nazalaki na pantalon. Na koti na kati na bureau na ngai na lati tenue après na bani ko sécuriser. Wana na moni mouvement ya ba check ba wewa. Asa kozonga. Tibakangi mamoyo tibakena ye. Vous en avez sur place. Par exemple, pourquoi vous avancez court dans ma caméra pour la zone gaïba? Non, mais laisse-moi connaître. Dans le plan que Nazara qui met tant moyen, parce que le monde n'a pas été. Ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté avec la tour, c'est un enseignant qui n'est pas vraiment utile parce que ces déclarations ne sont pas directement. C'est une prédication. Alors, la Cour peut dispenser les autres parce qu'ils vont tenir un discours analogue parce qu'ils sont pratiquement du même genre. Apparemment, son est de nombreux acquis sur place. Est-ce que la sur place comment? Il y a besoin de rapport. Après, c'est un rapport qui est événement oyo nyonso eleki na nino ya mwana bayaki nango ngai na signé nini document mpona ye matana na konzala ntango otangaki eloko nini ya pembe oraporte kana donc balobaki makambo ya honorine oui balobaki pase moto nyonso lobaki makambo ya honorine oyo eza nini natangi batangeli ngai ke braquer natangi balobi ntango natangi basignifié que braquer oyo akotaki na kati wana ezalaki mwasi moko honorine azalaki na nationalité allemand wana ozalaki déshabillé ou bien voilà parce que ozala bakomi non nazalaki na polo nazalaki non nazalaki à moitié nazalaki na polo nazalaki na pantalon chemise nezalaki nazalaki na polo soki okobetaka libaku esanga kobetaka libaku te mais na ezaleli mpe tozokomprendre ezali moko ya baofficier bazalaka soki bakunda 14 heures ya turki nakamati alongoli chemise uniforme nakinalika polo afanya zoto mosusu kutuna sena ezaleli wana eza malamu soki bakuti ondena badagiem débraye c'est problème il doit avoir une audience qui dit à moitié de non, ça ne se dit pas pareil. Donc la Cour suspend. Son est d'être ici. PD à côté. Ok. Alors on a laissé Kata. Fais pas. Ça. Branche, il y a la police territoriale, il y a la LENI, il y a tout ça, qui nous disent un peu quelle est l'unité qui est intervenue ce jour-là pour que la cour soit édifiée. J'ai dit, monsieur le président. Le jeudi 11 et le jeudi 16, le commandant district
m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il y a braquage à l'agence Kaobonga. J'ai pris ma moto. Quand je suis arrivé sur l'avenue Djabi contre Kassabou, j'ai un mouvement des gens oui, de sens. Alors quand je voulais m'approcher, il n'y avait pas moyen parce qu'il y avait des tirs de tous les sens. Il n'y avait même pas moyen de s'approcher à la Raouan. Et en plus, moi j'ai mon répondant au district de Funa, il y a un S2. Ce n'est pas à moi de faire tout parce qu'il y a un S2. Moi je me limite au niveau des provinces, mais chaque district a des S2. Peut-être les S2 peuvent parce que lui devait être là. Est-ce que ce S2 vous a fait rapport de la situation de ce jour? Il m'avait appelé. Après l'appel de ce commandant, lui il m'a appelé pour me dire qu'il y a plaquage. Quand je suis arrivé, il n'y avait même pas moyen de m'approcher. Parce que ça tirait de tous les sens. Maintenant, les policiers que nous voyons dans les images, les uns en train de sommer, les autres de transporter Madame Porsche, ils sont de quelle unité? En tout cas, je ne sais pas, parce que j'étais loin de la gendarmerie. Mais je n'avais même pas, moi j'étais en train de j'allais m'approcher comment? J'allais être confondeur de l'événement. Maintenant, même maintenant, après que tous ces événements se soient effacés, vous n'avez toujours pas vu clair dans l'intervention de la police ce jour-là? Il y a un commandant qui était sur place de la police qui peut vous dire ça. Moi, je ne commande pas la police en tenue. Moi, je commande les unités non apparentes. Et il y avait déjà mon répondant qui était sur place. Laisse-moi je le fais. Ah, il était déjà sur place? Oui. Comme mon répondant, il a dit. Une question, Ok. Donc, la Cour ouvre pratiquement un superfétatoire de notre intervention et peut. À moins que vous décidez autrement pour suivre le déroulement de l'instance. Et si vous avez vous avez beaucoup à faire, donc vous pouvez discuter. Oui, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la proposition, c'est vrai, votre Cour nous demande aux avocats de pouvoir s'arranger par rapport à la plaidoirie. Mais nous avons une préoccupation. Laquelle préoccupation, c'est vraiment une question de procédure. Puisque lors des instructions ici, le ministère public et la Cour disaient pratiquement le même langage à ce qui concerne la qualification ou les qualifications des infractions ou des préventions, puisque c'était de manière provisoire que la Cour, le ministère public disait, c'était de manière provisoire que certaines préventions ont été retenues. Alors c'est pour cela que nous voulons être un peu éclairés pour nous permettre également de se préparer en conséquence par rapport aux préventions que vous allez retenir à l'égard ou à l'endroit de chaque prévenu. Donc c'est un peu ça, monsieur le Premier Président. Oui, monsieur le public, vous pouvez préciser à l'intention de défense les préventions mises à charge de chacun de vous. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Nous avons dit que votre office de cour était saisi en procédure de flagrance pour les faits dont les qualifications adéquates ressortiraient de l'instruction. Nous sommes maintenant déjà suffisamment éclairés. Et par rapport aux 9 prévenus qui sont devant votre office de cour, le ministère public, après l'instruction, a retenu où il est ressorti que le colonel Moumessa Désiré est poursuivi pour violation des consignes. Les capitaines Kongaoui et les capitaines Mwamba sont poursuivis pour non-dénonciation des faits, des infractions relevant de la compétence des juridictions militaires
le sous-lieutenant Longongo pour non-dénonciation, l'adjudant-chef Tchangad pour non-dénonciation d'une infraction relevant de la compétence d'éducation militaire, l'adjudant de première classe Kamenga pour violation des consignes, pour attentat à la pudeur, les soldats de deuxième classe Maki pour violation des consignes, ainsi que de deuxième classe moderne et les soldats de deuxième classe Tchendela pour non-dénonciation d'infraction de la compétence des juridictions militaires. L'instruction a révélé que certaines infractions que nous avons retenues au départ se sont vues difficiles à établir tout au long de l'instruction. Tel est le résumé des préventions telles que le ministère public les a retenues à charge des 9 prévenus devant votre auguste jury.